faire de proving avec les voitures ici au Canada, vous allez me tuer. Voilà ma collègue, ça a cuit sur elle bien même. À peine elle arrive au Canada, ça ne fait même pas 3 ans. Elle allait porter une grosse voiture comme ça là. Elle est tombée malade. Elle n'a pas pu payer la voiture pendant 2 mois. Qui paye? Qui va payer? Vous ne comprenez pas quoi? Tu arrives dans un pays, tu n'as même pas encore pu mettre 10 000 $ dans ton compte. J'ai dit 10 000. C'est toi qui peux apporter la voiture de 35 000. C'est toi qui peux apporter la voiture de 25 000. Parce qu'on vous a dit que le crédit est bon. Vous voulez prouver quoi à qui? Ici au Canada, même si tu veux la voiture de 100 millions, on va te donner la voiture. Mais paye. Tu ne connais pas quelle situation peut t'arriver. Avant d'aller porter la voiture, préparez-vous. Managez-vous de telle sorte que si vous arrêtez de travailler, s'il n'y a plus l'argent qui entre dans vos poches, vous allez être capable de payer cette voiture-là au moins encore pour 2 ou 3 ans. C'est ça en fait. Parce qu'on dit financement, vous êtes content, vous écartez. Après, quand on dit financement, il y a un argent que tu payes chaque mois. Il y a l'entretien de la voiture. Tu dois payer l'essence. Tu dois entretenir la voiture. Tu dois payer l'assurance. Et les grosses voitures, les assurances coûtent cher. Et vous, les nouveaux arrivants, vous connaissez que vos assurances ne rient pas parce que votre permis est un nouveau permis. Mais c'est vous qui partez porter les grosses voitures comme ça là. C'est le proving de quoi? C'est le proving de quoi? Pardon, changez nos frères. Vous arrivez dans un pays, vous voyez même les autochtones du pays là. Eux, ils conduisent les vieilles voitures. Ils ont leurs vieilles Toyota, souvent même les vieilles Honda. Souvent, tu vois même, c'est déjà rouillé jusqu'à... Mais il est dedans, il conduit sa voiture. Toi qui viens d'arriver, tu n'as même pas encore mis l'argent, même 1 franc dans ton compte. C'est toi qui peux porter une grosse voiture. Pardon, réfléchissez encore bien avant de prendre les voitures en financement. Réfléchissez. Que les gens qui vous conseillent mal là, regardez leur situation. Chacun a sa situation financière. N'allez plus imiter et arrêtez avec le proving. Arrêtez avec le proving. Ça ne vous sert à rien. Mieux vous partez acheter une vieille voiture comme ma part là, une vieille Toyota quelque part là. Maman, voici ma part. Ma voiture est d'abord vieille façon, mais ce qui est bien sur ça, je ne suis jamais allé au garage. Toyota, je vante ça. Et en plus, 100 $ de carburant 1 mois. Qui veut venir me montrer mieux que ça? 100 $ de carburant 1 mois. Vous partez chercher les grosses voitures. Ça vous dépasse même pour carburer. Vous payez l'assurance. Après même payer... Pardon, arrêtez. J'ai vu ma collègue pleurer à chaudes larmes. À chaudes larmes à cause de la voiture. Le proving. Le proving. Parce que vous voyez l'argent job, vous partez vous accrocher. C'est l'argent à la banque, hein, ce n'est pas pour vous. C'est pour la banque. Ce n'est pas votre argent et ça ne sera jamais votre argent. C'est pour la banque. Vous devez d'abord vous mettre ça en tête. Une voiture de 25 000, en financement, ça revient dans les 45 000. Suivant 35 000, 42 000, donc tu as 10 000 $ de plus à payer. Même quand on dit financement, là, il faut connaître comment faire, comment agir. Il faut venir nous voir, on vous explique comment ça fonctionne. Parce que maîtriser les finances, maîtriser l'argent dans un pays comme le Canada est très important avant de s'y engager. Il ne faut pas seulement voir là en l'air que non, j'ai l'argent, je vais faire ci. Il faut connaître. Et quand tu maîtrises, tu connais à quel moment tu peux faire un financement et comment tu peux faire. Il y a des gens qui ne vont pas aller acheter une voiture en financement comme toi. Toi, tu prends un financement, tu payes 5 000 à la base. Il y a les gens qui vont payer 20 000 et leur code de crédit va grimper même plus que ta part. Il faut se préparer. Il faut se préparer et il faut maîtriser l'argent avant d'aller faire quelque chose. Quand vous arrivez dans un nouveau pays, cherchez à avoir les connaissances financières. Comment fonctionne l'argent? Comment fonctionne le financement? Quels sont les avantages, les inconvénients avant de vous engager? Et surtout, travailler sur vous, travailler sur ce que vous pouvez gagner et votre futur. Ne regardez plus les choses qui vous dépassent pour faire le proving aux gens. Vous prouvez quoi à qui? Qu'on n'a jamais vu. Pardon, il faut descendre sur nous. En tout cas, je voulais vous passer un message. Ceux qui veulent comprendre, comprennent. Ceux qui veulent rester là, regarder avec leurs gros yeux, continuer d'aller faire les mêmes choses là. Continuez, on vous encourage. En tout cas, nous sommes là, on vous observe. C'était Ruki en passant. Bisous là-bas.